Discours sur les loges maçonniques et leur rôle dans la stigmatisation de l'islam. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous remercie de me donner l'occasion de partager avec vous mes réflexions sur un sujet qui, à mon avis, nécessite une attention particulière et une réflexion approfondie. Aujourd'hui, je souhaite aborder le thème des loges maçonniques et leur rôle dans la stigmatisation de l'islam. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que sont les loges maçonniques et leur histoire. La franc-maçonnerie est une organisation fraternelle et philosophique qui remonte au XVIIe siècle. Elle se caractérise par des rituels et des symboles qui visent à promouvoir la fraternité, la tolérance et la recherche de la vérité. Les loges maçonniques sont des lieux de rencontre pour les francs-maçons, où ils pratiquent leurs rituels et discutent de sujets philosophiques et moraux. Cependant, malgré leur histoire et leurs principes, les loges maçonniques ont souvent été accusées de promouvoir des idées et des pratiques qui stigmatisent l'islam et les musulmans. Certains critiques affirment que les loges maçonniques ont une vision négative de l'islam et des musulmans, qu'elles les considèrent comme des « autres » qui ne partagent pas les mêmes valeurs et les mêmes principes que les francs-maçons. Il est vrai que, dans le passé, certaines loges maçonniques ont eu des relations tendues avec l'islam et les musulmans. Par exemple, pendant la colonisation, certaines loges maçonniques ont soutenu les pouvoirs coloniaux et ont contribué à la stigmatisation des peuples colonisés, y compris les musulmans. De plus, certaines loges maçonniques ont également été accusées de promouvoir des idées islamophobes et de stigmatiser les musulmans en les considérant comme des barbares ou des sauvages. Cependant, il est important de noter que ces attitudes négatives envers l'islam et les musulmans ne sont pas représentatives de toutes les loges maçonniques. De nombreuses loges maçonniques ont des relations positives avec les communautés musulmanes et travaillent à promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle. Malgré cela, il est important de reconnaître que les loges maçonniques ont un rôle à jouer dans la stigmatisation de l'islam et des musulmans. Les loges maçonniques ont une influence significative sur la société et peuvent contribuer à la diffusion de stéréotypes et de préjugés envers les musulmans. De plus, les loges maçonniques ont également une responsabilité morale de promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés. Pour remédier à cette situation, il est important que les loges maçonniques prennent des mesures concrètes pour promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle. Cela peut inclure l'organisation de conférences et de débats sur l'islam et les musulmans, la création de programmes d'échange avec les communautés musulmanes et la promotion de la diversité et de l'inclusion au sein des loges maçonniques. En outre, il est également important que les loges maçonniques reconnaissent leur passé et les erreurs commises envers les musulmans et les communautés colonisées. Cela peut inclure des excuses publiques et la mise en place de programmes de réparation pour les communautés affectées. En conclusion, les loges maçonniques ont un rôle important à jouer dans la stigmatisation de l'islam et des musulmans. Il est important que les loges maçonniques reconnaissent leur responsabilité morale de promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle et qu'elles prennent des mesures concrètes pour remédier à la stigmatisation de l'islam et des musulmans. Nous devons tous travailler ensemble pour créer une société plus inclusive et plus tolérante, où les musulmans et les non-musulmans peuvent coexister en paix et en harmonie. Je vous remercie de votre attention.